Obafemi Martins. Désolé pour tous les autres candidats au titre, mais c'est bien lui, le joueur le plus rapide de l'histoire du football. Avec Adriano, il a fait trembler toutes les défenses adverses de Serie A et l'Inter Milan était ravi d'avoir ce duo hors du commun au sein de son effectif. Il marquait toujours avec sa signature, son salto aussi spectaculaire qu'impressionnant et il avait tout. Qualité technique, athlétique, physique pour entrer au panthéon du football africain aux côtés des Didier Drogba ou autres Samuel Eto'o. Mais une histoire, une polémique, une rumeur a mis un terme à ses espoirs de grandeur dans sa carrière de football. Comment le joueur le plus rapide de l'histoire du foot a plombé sa carrière? Les amis, ensemble, on va se plonger dans cette histoire folle sur Call Interview. C'est parti. Avant qu'on plonge dans l'histoire d'Obafemi Martins, n'oubliez pas de vous abonner ou lâcher un petit pouce bleu, voire même un commentaire. Ça va permettre au projet d'aller de l'avant et d'avoir les noms les plus prestigieux pour des interviews ou d'autres anecdotes hors du commun qu'on a l'habitude de vous partager sur cette chaîne. C'est parti, Obafemi Martins maintenant. Demandez à n'importe quel fan de foot de ma génération quelle est l'équipe la plus cheatée de l'histoire des jeux de football sur PlayStation ou autre, il vous répondra PES5. Pourquoi? Parce que l'équipe était complètement dingue avec les Toldo, les Zanetti, les Recoba, les Combiasso, bref j'en passe. Et surtout les deux attaquants hyper cheatés de devant, Adriano et Martins. C'était simple, si le numéro 30 de l'Inter partait en profondeur, il y avait but au bout. Et malheureusement pour les adversaires de Martins, ce qui était vrai dans le jeu vidéo s'avérait aussi vrai dans la réalité. Il aurait pu choisir l'athlétisme et offrir une sacrée concurrence dans l'histoire à Usain Bolt, mais c'est bien le football qu'il a choisi. Le 28 octobre 1984 est né Obafemi Martins. C'est à Lagos qu'il va voir le jour, mais derrière, sa passion du football, elle va prendre le dessus. Matin, midi, soir, il joue, mais il a la particularité de jouer surtout pieds nus. C'est peut-être de là que vient son style si particulier. En tout cas, balle au pied, il est rapide, il est technique et surtout, malgré son très petit gabarit, il va être très robuste, très solide sur ses appuis. À 14 ans, dans la rue, il est repéré par Churchill Olise, qui est le frère d'un ancien international nigérian et qui est surtout le président d'un club local, le FC Ebedei. C'est le coup de foudre entre les deux hommes, jeune homme et homme. Et d'ailleurs, ça, Obafemi Martins, il s'en souvient au point de le mentionner dans une interview quelques années plus tard après sa carrière. Il m'a dit, prends ça et rejoins-moi au terrain d'entraînement. Il m'a mis de l'argent dans la main, j'ai juste dit, ok. L'ado va apprendre un football beaucoup plus organisé, beaucoup plus académique et derrière va continuer de développer ses qualités. Olise, il ne s'y trompe pas, il sait qu'il tient là un énorme talent, un crack potentiel et que la route de l'Europe lui est forcément ouverte. Il m'a dit, je pense que tu es prêt à aller en Italie. Je suis rentré chez moi et j'ai tout dit à mes parents. Je n'avais que 15 ans, mais je savais que je devais y aller. Ce n'était pas une décision difficile. Mes parents m'ont dit d'y aller, mais ma mère a pleuré. Ils ont beaucoup prié pour que j'y arrive. Les prières des parents, elles ont été entendues parce qu'Obafemi Martins, il va bien signer avec le club de 3e division italienne, la Reggiana, mais c'était non sans peine parce qu'à son arrivée, avec 3 autres jeunes joueurs candidats au fait de rester dans ce centre de formation, le club va leur annoncer qu'il n'y en aura que 2 qui vont être retenus. Finalement, malgré le froid du nord de l'Italie, la barrière de la langue, le football beaucoup plus tactique que ce qu'il avait l'habitude de pratiquer du côté de l'Afrique, Obafemi Martins va réussir à convaincre son monde et à convaincre notamment le club de lui donner sa chance. Derrière, il continue à parfaire ses gammes avec les équipes de jeunes de la Reggiana, mais il a quand même droit à 2 apparitions avec l'équipe première en 3e division italienne donc, et ce peu de temps de jeu au top niveau va quand même convaincre un mastodonte du football italien de tout miser sur ce jeune gamin, c'est l'Inter Milan, qui va aller jusqu'à mettre 750 000 € sur un jeune homme de 16 ans qui à ce moment précis n'avait rien prouvé dans le monde du football. Ils ne se sont pas trompés. Non, on ne se trompe pas du côté de l'Inter parce que dès sa première saison en U19, Obafemi Martins, il casse tout. 23 buts marqués, grand artisan du championnat Primavera remporté lors de la saison 2001-2002. Forcément derrière, ça crée un engouement. La légende dit même que le grand puissant du club de l'Inter Milan, Massimo Moratti, était allé voir tous les matchs de Martins en équipe de jeunes.
c'est dire. Derrière, forcément, l'entraîneur argentin Héctor Cúper, qui est en poste au niveau de l'équipe première de l'Inter Milan, se laisse séduire lui aussi et va l'intégrer à l'équipe professionnelle. Le 4 décembre 2002, Obafemi Martins fait ses grands débuts avec l'équipe première, l'équipe professionnelle de l'Inter, face à Bari. Et derrière, ça s'enchaîne assez fort. L'entraîneur argentin est séduit et lui donne des apparitions en Serie A, mais également en Ligue des Champions. Et ce, face à des clubs assez costauds quand même, parce qu'on parle là du FC Barcelone, mais également de Newcastle pendant une mi-temps, et même face aux finalistes de la précédente édition, le Bayer Leverkusen. Si on prend un petit peu de recul afin d'avoir un peu de perspective, quand même, c'est assez impressionnant. Le gamin, 3 ans plus tôt, il joue dans son club d'enfance, son club local, dans la rue même presque quasiment, et finalement aujourd'hui il est dans une équipe très prestigieuse avec un développement fulgurant, une progression très impressionnante au sein même d'un des clubs phares de Serie A, du top européen, et il joue chaque week-end aux côtés d'Hernan Crespo, de Vieri, de Cambiaso, de Zanetti, et j'en passe, des grands noms du football italien notamment. Alors forcément ça pourrait donner le vertige, mais pas à ce bonhomme-là, pas du tout. On devait jouer contre Leverkusen et on avait besoin de gagner. Si on ne le faisait pas, on était éliminé. J'avais peur, mais le coach m'a appelé, on était seuls dans le vestiaire et il m'a dit « Tu vas débuter demain. Joue comme si tu étais à l'entraînement, je sais que tu peux le faire, tu es un bon joueur, sois relax. » L'équipe m'a bien supporté et m'a fait réaliser que je pouvais le faire. J'ai marqué et on a gagné 2-0. Pour célébrer ce but, ce moment important dans sa vie et sa carrière, Obafemi Martins, il va faire ce fameux salto devenu sa marque de fabrique par la suite. On avait l'habitude de le voir du côté du Nigeria ou même en équipe de jeunes de l'Inter, mais là, c'est toute l'Europe qui y avait droit et qui pouvait voir ce geste, cette signature devant ses yeux. À tel point que dans le clip promotionnel de l'édition suivante de la Ligue des Champions, l'UEFA va inclure ce fameux salto. C'est parti, on peut le dire, la hype est en marche. Pour continuer la saison dans cette Ligue des Champions, il y a cette demi-finale face au Milan AC. Forcément, c'est un gros choc du football italien qui est au sommet du football européen. Et Obafemi Martins va même marquer dans les dernières minutes du match le but de l'espoir lors de ce match retour. Mais finalement, le score final va rester de 1 but partout. Les Nerazzurri sont éliminés, mais on peut le dire, pour son intégration, Obafemi Martins, il fait très forte impression. Mais malgré tout, il y a cette éthique de travail qu'il faut garder, que ce soit sur comme en dehors des terrains. Et pour ça, son ancien formateur, il était un peu dubitatif à l'époque. J'étais très impressionné par sa vélocité et son potentiel. Techniquement aussi, il était bon. L'unique chose qui lui manque est une culture alimentaire et une culture du travail. Il était indiscipliné en dehors du terrain. Le nombre de fois où l'on m'a appelé... La deuxième saison d'Obafemi Martins dans l'équipe première de l'Inter va aussi être celle de la confirmation des espoirs entreaperçus la saison précédente. Parce que finalement, même s'il n'est pas titulaire, on peut lui pardonner, à 19 ans, il entre quand même dans les plans de l'entraîneur et il devient un membre important de l'effectif XXL de l'Inter Milan. Il va jouer 37 matchs sur cette saison, à seulement 19 ans s'il vous plaît, dont 21 titularisations et surtout dépasser la barre des 10 buts sur la saison. C'est encore une fois une progression à vitesse grand V qui va impressionner et surtout, à des moments très importants de la saison, il sait se montrer important, là encore, en marquant des buts qui comptent, notamment en 8e de finale de la Coupe UEFA, l'ancêtre, on l'a déjà dit 20 000 fois sur Call Interview, de l'Europa League. Il va marquer, être le héros de cette double confrontation face à Benfica et notamment permettre, grâce à un doublé, à l'Inter de s'imposer 4-3. Finalement, l'Inter Milan, dans cette épopée européenne qu'on croit partie pour aller au bout du bout, va s'arrêter, pour la petite anecdote, en quart de finale certes, mais face à l'Olympique de Marseille d'un certain Didier Drogba. 2004, c'est l'année de la confirmation en club, mais aussi celle des débuts en sélection. Avec les Super Eagles, il va claquer un premier but pour sa première sélection face à l'Irlande, et derrière, deuxième sélection, doublé. Bon, ça s'arrête là. Je ne vais pas commencer à m'enflammer. Ça s'arrête là. Il ne va pas aller jusqu'à 10 sélections, 10 buts dans le match. Mais quand même, par son parcours, par ses performances, par son attitude, Obafemi Martins aura marqué l'histoire des Super Eagles et ce, tout au long de sa carrière. Finalement, si on fait le bilan à ce moment-là, la vie, elle est plutôt belle pour Martins. Il continue en plus de profiter des bons fruits que lui offrent ses performances sur les terrains du côté de l'Inter Milan. Un salaire XXL, une maison près du lac de Côme qui lui permet d'aller se détendre quand il en a envie.
Et ben, c'est un peu la Dolce Vita. Jusqu'à une énorme, monumentale galère qui va lui tomber dessus et qui va venir noircir le tableau dans des proportions assez dramatiques pour lui. Sur le terrain, la saison 2004-2005 de l'attaquant nigérian va être de très haut niveau. Désormais, sous les ordres de Roberto Mancini, il va enchaîner les performances importantes, convaincantes, à tel point qu'il est titulaire lors de la moitié des 31 rencontres qu'il a disputées tout au long de cette saison. Et déjà, il va passer la barre des 20 buts marqués en championnat, 22 pour être très précis, et ça en Italie, ça impressionne fortement. Au niveau collectif, il y a encore des frustrations parce que l'Inter va encore être éliminé en Ligue des Champions par son rival milanais et qu'en championnat, on ne fait pas mieux qu'une 3e place. Mais il y a quand même cette Coupe d'Italie et parcours durant lequel Obafemi Martins va être décisif 2 fois lors de la double confrontation des demi-finales avant le sacre en finale pour les Nerazzurri. C'est costaud et assez encourageant pour la suite parce que l'Inter tient enfin un joueur déterminant et en plus qui a l'avenir devant lui. À 21 ans, on peut se dire que le joueur a un avenir radieux qui peut en plus permettre une progression fulgurante. Mais finalement, il y a un gros doute sur son âge. Est-ce qu'il a vraiment 21 ans, Obafemi Martins ? Loin de moi l'idée de jouer avec tous ces stéréotypes et tous ces clichés malfaisants autour du footballeur africain. Mais l'histoire d'Obafemi Martins a son rôle et elle est assez importante dans la lecture qu'on peut avoir plus tard à travers ces clichés. Le joueur ne serait, en tout cas c'est les doutes qu'il y a autour de lui à l'époque, pas né en 1984 comme j'ai pu vous le dire au début de cette vidéo, mais a priori en 1978. Le moins important de tout ce que je viens de vous dire, c'est présumé. Mais tout de même, le doute est suffisamment important pour qu'un ethnologue de l'Institut du football de Clairefontaine se penche de manière très sérieuse sur le cas avec une étude très approfondie. On les appelle les Présus. Nés à l'étranger, leurs parents les ont volontairement déclarés plus jeunes pour qu'ils aient le temps suffisant pour s'acculturer et d'apprendre le français. Entre 13 et 15 ans, les écarts de croissance sont parfois stupéfiants. Ces apprentis footballeurs sont donc plus performants. C'est la raison pour laquelle les clubs utilisent cette faille du dispositif. Une photo avait buzzé sur les réseaux sociaux il y a quelques années reprenant un joueur non pas nigérian mais camerounais du nom de Joseph Minala. Il était censé avoir 17 ans. Chacun se fera son avis sur la question en regardant cette photo. Mais cette pratique, comme le dit l'ethnologue, elle était assez courante pour le football parce qu'elle permettait au club de toucher le jackpot. En vendant un joueur soi-disant à son prime à 25 ans avec encore de belles années devant lui et surtout au plus haut niveau de sa carrière, on pouvait le revendre au prix fort. Le club vendeur était content et le club acheteur pensait, malgré sa dépense, attirer un gros joueur qui allait lui apporter une belle plus-value. Mais en réalité, au lieu d'avoir 25 ans, son joueur avait en réalité 31 ans, ce qui fait qu'il était plus sur le déclin dans sa carrière et donc forcément à l'arrivée c'était une belle arnaque. C'était assez monnaie courante dans le football africain et surtout au Nigeria, c'est en tout cas ce que nous dit The Guardian, le journal important réputé du côté de l'Angleterre. La FIFA a banni le Nigeria de toutes les compétitions internationales pendant 2 ans, après avoir découvert que les dates de naissance de 3 de ses joueurs aux Jeux Olympiques de 1988 étaient différentes de celles utilisées par les mêmes joueurs lors des tournois précédents. Le Nigeria a toujours été auteur de très grosses performances, que ce soit au niveau des JO ou autres, en équipe de jeunes. Accrochez-vous, le palmarès, il va faire rougir certains. 3e place en 1985, puis 2e en 89, en 2005 2e du championnat du monde du vin, médaille d'or au JO de 96, puis médaille d'argent en 2008. C'est colossal et ses performances, notamment en 89, avaient tellement impressionné le roi Pelé qu'il avait même déclaré qu'une équipe africaine allait très certainement remporter la Coupe du Monde avant le changement de siècle. Finalement, la réalité, elle est bien loin de tout ça, parce que chez les grands, c'est le désert total en termes de performance, ou du moins presque total. Ils n'ont jamais réussi à passer la barre des 8e de finale en Coupe du Monde. Et pour la CAN, il n'y a eu qu'une seule CAN remportée lors des 30 dernières années. C'est en tout cas ce qui avait été relevé de la part d'un blogueur local qui mettait en avant certains points et notamment des faits qui ont été relatés autour de 2 grands noms du football africain, du football nigérian. On parle de JJ Okocha qui en réalité pendant tout le long de sa carrière
aurait, selon la rumeur, on met du conditionnel, eu 10 ans de plus que ce qui est affiché sur ses papiers. Même chose pour Nwankwo Kanu, autre très grand nom du football nigérien, qui en réalité avait 9 ans de plus que ce qui était indiqué sur ses papiers de l'époque. Finalement, l'enquête policière va faire tomber le webmaster du site de la fédération nigériane qui avait, en échange d'une belle somme d'argent, décidé de propager cette rumeur. Là encore, on est dans le monde du football africain, mais pas que. Ça s'est propagé, ce genre de performance et ce genre d'attitude. Mais en tout cas, le joueur est lavé, en théorie, de tout soupçon. Le doute plane, le doute est là et ne quittera jamais l'esprit des fans ou des observateurs du football. Tout le monde était assez euphorique, assez impressionné par les performances XXL du jeune joueur crack, devenu justement, par l'utilisation de ces guillemets, une fraude. Donc, peu importe ce que dit la justice, peu importe ce que dit le monde du football et les analyses, les papiers officiels d'identité du joueur, Obafemi Martins laisse planer un doute. Est-ce que ses performances fulgurantes sont si impressionnantes ? Plus tellement. Est-ce que sa progression, qui était complètement dingue, XXL, à vitesse grand V, l'est-elle toujours autant ? Plus forcément. En tout cas, on a du mal à avoir le même engouement autour du développement du joueur et son image va beaucoup en pâtir. Les statistiques de la saison 2005-2006 pour Martins, elles sont en légère baisse. Elles sont honorables, mais en légère baisse. 13 buts marqués, 4 passes décisives en 43 matchs, on est loin du scandale. Niveau collectif, les Interis remportent le doublé, Scudetto, Coupe d'Italie et font en plus venir Zlatan Ibrahimovic au sein de l'effectif. Effectif chargé offensivement. Figo, Cruz, Crespo, Adriano et maintenant Zlatan, en plus de Martins, l'horizon commence un petit peu à s'obscurcir pour le joueur nigérian. Finalement, pas très vrai de Obafemi Martins à jouer dans cette affaire, mais l'Inter va vendre son joueur 15 millions d'euros à Newcastle. À un gros prix, à un club anglais, en disant qu'on a un joueur qui est en pleine bourre, qui est en pleine force de l'âge et qui du coup va continuer de parfaire son talent et d'être en plus impressionnant sur les terrains de Première Ligue. C'est en tout cas ce qui est mis en avant. Je dis ça, je ne dis rien, je laisse chacun interpréter les choses, mais c'est en tout cas le schéma parfait dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. En tout cas, du côté d'Obafemi Martins, sa carrière de globetrotter, elle commence du côté de l'Angleterre. À Newcastle, Obafemi Martins, il va hériter du numéro 9 laissé vacant par Alan Shearer. Finalement, c'est un peu comme arriver à Manchester et prendre le numéro 7. Voilà, il y a quelques attentes qui sont sur vous. Mais son entraîneur de l'époque, Glenn Roeder, n'a pas peur du défi qui se dresse devant Martins et va estimer que ce n'est pas le maillot qui compte, mais plus la grandeur de la personne qui va le porter. Que Martins, du haut du 1m70 qu'il peut représenter, est bien assez grand de par ses 130 matchs disputés au sein de l'un des plus gros clubs européens et des 50 buts marqués à un très haut niveau, en plus des Ligues des Champions, des demi-finales de Ligue des Champions disputées, du championnat remporté et même de la Coupe d'Italie remportée également. Obafemi Martins n'est pas un petit bambin, un petit lapin de 3 mois comme on dit, qui est en train de débuter dans le football européen. Non, on parle d'un joueur qui est fin prêt pour le challenge Newcastle. Finalement, les débuts, ils ne sont pas dingues parce qu'on est sur un but lors des 10 premiers matchs. On est très loin de ce qui est attendu pour un tel joueur avec un tel montant et avec ce fameux numéro 9. Mais après cette période de disette, comme on dit, eh bien les choses vont s'accélérer et il va devenir le chouchou de St. James Park. Comment ? Eh bien forcément, c'est grâce à Tottenham. Mené 2-1, Newcastle est en galère, en souffrance, et va compter sur son attaquant nigérien pour marquer un but mythique, une mine en pleine lucarne, flashée à 135 km/h pour réduire l'écart et même égaliser. Derrière, il va même offrir le but de la remontada à Nicky Butt avec une passe décisive délicieuse. Bref, vous l'avez compris, rien de tel pour faire vibrer un stade passionné par le football. Et puis en plus de ça, gagner l'amour des supporters. Et il va aller encore plus loin, parce qu'au moment du mercato hivernal, Chelsea frappe à la porte, impressionné quand même par les performances du joueur et son potentiel, et va essayer de l'arracher à Newcastle. Mais là encore, c'est le joueur qui dit non, qui refuse de quitter les Magpies. Il s'est engagé, et c'est pour y vivre une belle aventure. Je ne pars pas de Newcastle, j'aime ce que je fais au club actuellement, je ne sais pas d'où vient cette rumeur, mais je suis un joueur des Magpies, c'est tout ce qui compte pour le moment. C'est dit, c'est clair, et ça fait vibrer les supporters.
Malgré les résultats collectifs plutôt décevants du côté des Magpies, la recrue phare, Martins, elle réalise une très bonne première saison. 17 buts marqués, 5 passes décisives, le tout en 46 matchs disputés. On a tout, fiabilité, régularité, performance, et on est loin de la fraude qui pouvait être crainte en arrivant du côté de Newcastle. Mais finalement, la saison 2007 aurait pu être la dernière de Obafemi Martins parce qu'à son retour en sélection, le joueur est victime d'une terrible tentative d'assassinat. Finalement, c'est sa passion, son honneur, son engouement vis-à-vis de sa sélection qui va prendre le dessus. Elle répondra à 40 sélections au total pour 18 buts marqués. C'est un joueur important, mais qui n'a pas su franchir ce cap primordial pour devenir une légende. Surtout que derrière, patatras, c'est le drame. Le club de Newcastle est relégué en 2e division en Championship. Le Nigérian ne se voit pas évoluer en 2e division anglaise et va donc être transféré en Allemagne pour 10,5 millions d'euros du côté de Wolfsburg. Le club sort d'un titre de champion d'Allemagne, il va donc retrouver la Ligue des Champions et évoluer aux côtés des Barzagli ou autres Edin Dzeko, voire même Graffité. Finalement, la campagne de Ligue des Champions, elle est assez amère pour Obafemi Martins qui ne s'est jamais montré décisif, ni même en championnat. Les performances ne sont pas convaincantes. On est, paraît-il en tout cas, bien loin du prime qu'il avait pu connaître du côté de l'Inter. Faisant grossir encore une fois de plus cette rumeur d'un joueur de soi-disant 26 ans qui en réalité en aurait plus 32. À la fin de cette expérience allemande qui n'aura duré finalement qu'une saison, le joueur est transféré pour 9 millions d'euros du côté du Rubin Kazan. Il vivra une aventure en Afrique du Sud avec ce mondial, avec une performance peu emballante et finalement continuera donc du côté de la Russie. Derrière, il va être prêté du côté de Birmingham City et donc retrouver la Première Ligue. En 2011, avec Birmingham City, il ne va marquer que 2 buts sous les maillots des Blues et finalement, l'un d'entre eux sera en finale de la League Cup face à Arsenal à 89e minute. Le but du sacre, c'est donc forcément très important. Le mec était simplement au bon endroit, au bon moment. Derrière, évidemment, il n'est pas retenu malgré l'euphorie et l'émotion du moment. Il retourne donc du côté de la Russie où il va vivre des hauts, des bas avec une fameuse Coupe de Russie qui va être remportée, mais rien de vraiment folichon. Il va s'exiler du côté de l'Espagne et les Levante où le fait le plus important de son passage sera surtout de s'être mis en couple avec la sœur de Mario Balotelli. Ouais, les repas de famille, ça doit être quelque chose. Ensuite, il va s'envoler du côté des États-Unis à Seattle où avec les Sounders, il va enchaîner les saltos. Il va être décisif 65 fois finalement en 83 matchs disputés. C'est plutôt important, plutôt colossal pour lui qui retrouve la ferveur, les frissons du monde du football qui lui avait tant manqué. Derrière, il traverse à nouveau le globe. Cette fois-ci, c'est pour aller en Chine où il va former un duo très très important avec Dembaba du côté de Shanghai. Du côté de Shanghai, certes, il y aura eu des blessures qui auront un peu abîmé son passage, mais il aura quand même été décisif à maintes reprises avant de raccrocher ses crampons du côté de Wuhan. Non, Obafemi Martins, ce n'est pas des ballons d'or en pagaille comme Léo Messi ou Cristiano Ronaldo, ce n'est pas un palmarès riche avec plein de Ligues des Champions, mais tout de même, c'est un espoir parti de rien qui s'est battu pour se donner les moyens de sa réussite et qui aura finalement réussi à briller, faire rêver des gens, que ce soit à travers ce jeu vidéo, PES5, ou à travers des performances plus que surprenante et rafraîchissante du côté de l'Inter Milan. Cette histoire de faux papiers, de fausses identités et de faux âge aura terni son aventure réellement ou à tort. À vous de me le dire en commentaire, j'ai hâte d'avoir votre avis, mais en tout cas on peut lui dire merci pour nous avoir fait rêver, moi et toute une génération. A bientôt pour Call Interview avec d'autres histoires comme celle-ci. Encore une fois, abonnez-vous, soutenez le projet. On a hâte de partager d'autres aventures avec vous. Allez, ciao.